Voilà, Madame, Messieurs, nous sommes samedi 28 septembre 2024. Ici, nous sommes au nouveau bâtiment administratif entre le musée national du Congo ainsi que le palais du peuple. C'est sur Triomphal. Dans la salle Maïko, c'est là où se tient cette assemblée générale extraordinaire. Deux anciens élèves de Kalenda Mudishi, ils revisitent les statuts. Aujourd'hui, ils sont là. Cet institut qui a vu naître beaucoup de cadres, beaucoup de politiciens, beaucoup de commerçants, des prêtres, des journalistes, des avocats, de magistrats. Je vous dis bien que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a étudié dans cet institut, Institut Kalenda Mudishi, en voie de rénovation. Mais aujourd'hui, ils sont là, vous les voyez, les images sont là, par là. Et en train de revoir les statuts. Il y avait des anciens statuts, mais on revoit les statuts aujourd'hui et ces statuts seront adoptés. Je vous demande d'être avec moi dans la salle, ensemble. Suivons. Nous suivons. Là, c'est vous qui adoptez. Il y a d'autres qui vont adopter ici. Mais écoutez, voilà. L'ordre du jour est adopté. Jean-Louis Kalenda Mudishi, frère Lazare Marie Poi et François Kabak. Distingués invités, tous à vos titres et qualités. Au nom de notre association des anciens élèves de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Kalenda Mudishi, en sigle ANEGEBAS KM, et au nom du comité exécutif que j'ai l'insigne honneur de diriger, je vous souhaite la bienvenue à la présente Assemblée générale extraordinaire dont l'ordre du jour vous a été donné en vue de la meilleure construction de cette institution vieille aujourd'hui de plus de 56 ans, pendant lequel, contre vent et marée, elle a survécu. La présente convocation de cette Assemblée générale extraordinaire obéit à une exigence de tous ses membres ayant exprimé le vœu de voir ces statuts révisités, les animateurs des structures changées après élection en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la marche de notre association. Parce que ça demeure une expression légitime de la volonté commune de toute l'Assemblée, mon comité y a déféré. C'est ainsi que, par là, je veux vous prodiguer un petit conseil. Nous sommes en famille, il y a eu beaucoup de divergences. Aujourd'hui, nous venons, c'est pour qu'il n'y ait plus de divergences entre nous. Parce que Saint-Jean-Baptiste de la Salle et Kalenda Mudishi, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Vous n'allez pas dire que vous êtes de Kalenda Mudishi, vous ne connaissez pas Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Non. Alors, raison pour laquelle je voudrais vous demander que pendant ces assises, nous puissions être sérieux avec nous-mêmes et prendre l'engagement de traiter ce que nous avons à traiter, amender ces statuts, afin que le comité qui viendra après puisse alors travailler comme il le faut. Je vous remercie. Merci, Président. Merci. C'est une grande journée aujourd'hui pour les anciens élèves de l'Institut Saint-Jean-Baptiste Kalenda Mudishi. Évidemment, vous comprenez, on vous dit Saint-Jean-Baptiste et puis Kalenda Mudishi. Pour la petite histoire, c'est que cette école a été créée en 1961 avec la dénomination Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Alors, avec l'avènement de l'authenticité en 1972, la dénomination a changé. C'est devenu Institut Kalenda Mudishi. Alors, vous comprenez aussi tout de suite qu'il s'agit de
s'il faut parler en termes de génération, une première génération à Néagébas, donc Saint-Jean-Baptiste de la Salle, et une deuxième ou plusieurs, puisque déjà après 1972, jusqu'à ce jour, c'est plusieurs générations. Donc Kalenda Moudichi. Il s'est posé un problème d'interprétation des textes, des statuts. Les uns disent que non, voilà, Saint-Jean-Baptiste, ce n'est pas Kalenda Moudichi. Et les autres disent non, Kalenda Moudichi, voilà, nous ne reconnaissons pas, nous ne nous retrouvons pas dans ces statuts-là qui ne parlent que de Anagébas. Alors, comme nous avons été éduqués par le frère Joséphite, et si vous suivez notre hymne de l'Institut, nous disons, nous continuons avec cette unité jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi qu'à la dernière Assemblée générale, nous avions mis en place une commission de révisitation des statuts. C'était pour tenir compte, n'est-ce pas, des points de vue des uns et des autres, afin de demeurer dans cette unité-là. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, adopter ces statuts, pour finalement solliciter la personnalité juridique au ministère de la Justice. Et cela est conforme, non seulement à la loi, mais aussi aux instructions du ministre d'État, ministre de la Justice. Avec plus de 50 ans d'existence, quelles sont les têtes d'affiche qui sont sorties de cette école? Les têtes d'affiche, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là je vais citer une seule tête d'affiche. C'est le président de la République. Il est ressortissant de Kalenda Moudichi. Vous voyez, quand vous allez dans des différentes sociétés en place, il y en a plusieurs. Il ne faudrait pas que voilà, vous avez cité tel et vous n'avez pas cité l'autre. Il y en a plusieurs. Il y a des avocats, il y a des magistrats, des hauts magistrats qui sont ressortissants de cet institut. Il y a des journalistes. Mais attention, il y a aussi des grands commerçants. Il y a des grands commerçants. Et donc ici, je voulais privilégier le fait que les statuts vont nous donner l'occasion de cimenter davantage l'amour entre nous et de pouvoir penser au développement de notre institut qui est déjà modernisé ou en cours de modernisation, même si les travaux évoluent à pas de tortue. Avez-vous un message à lancer aux autres anciens élèves qui ne savent pas que l'association existe? Ah voilà, donc pour tous les anciens, donc nous allons faire en sorte que chaque fois qu'on puisse lancer des communiqués pour nous retrouver de temps en temps, puisque nous sommes éparpillés à travers la République et même dans le monde. Tout à l'heure, à notre assemblée, vous voyez, on travaille sur visioconférence. Et puis, il y en a qui appellent de l'étranger et qui suivent les travaux de cette Assemblée générale extraordinaire. Et donc, nous sommes partout et nous ferons en sorte que tous les enfants de Kalenda Moudichi puissent se retrouver et puissent vivre ensemble dans l'unité tant chantée dans l'hymne national et dans l'unité que nous avons vécue en tant que jeunes élèves de l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes grands, nous sommes des responsables et nous souhaitons que cette unité continue. L'intitulé anciens élèves de l'Institut Kalenda Moudichi, ex-Saint-Jean-Baptiste. Un, deux, cinq contre 11, je crois. Contre 12. Contre Gilbert. Ah oui, 5 contre 12, parce que Gilbert est pour Association des anciens élèves de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle / Kalenda Moudichi. Donc ça fait 12 contre 5. C'est-à-dire que l'Assemblée a adopté l'intitulé de l'Association des anciens élèves de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle / Kalenda Moudichi, en sigle Anagébas KM. Voilà. Cette dénomination qui l'emporte et qui obligera tous les membres de l'association. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont abstenus? Aucune abstention. Françoise n'a pas voté. Pardon? Françoise n'a pas voté.
Madame Françoise, tu n'as pas voté, c'est que tu t'es abstenu. Je me suis abstenu. Ah, voilà. Donc, notre association est connue sous l'appellation des anciens de l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle / Kalenda Modishi, en sigle en Angébas KM. Désormais, là nous passons à notre point. Le siège de l'association est situé à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le lieu reste à définir, statuant à les conditions prévues pour modification des statuts. Concernant l'adresse du siège, nous ne pouvons pas adopter cet article sans les sièges, même provisoires. Il faut qu'il y ait une adresse. Je vais vous répondre très rapidement, je voudrais qu'on aille un peu vite. On peut avoir un siège provisoirement, soit au cabinet d'avocat, soit quelque part. Mais on peut donner cette adresse-là. Non, comme ça a toujours été provisoire jusqu'au moment où la société va commencer à fonctionner. Oui. Ici, nous allons beaucoup réfléchir. Celui qui a un siège à donner tout de suite, il donne. S'il n'y en a pas, on ne réfléchit pas, on passe, puisqu'on va donner le siège en pensant normalement où nous pouvons être. Route Matadi. Tout ça, c'est un Quartier Mbenseke Cimetière. Quartier Mbenseke. Non, mais c'est un siège. On n'a pas dit qu'il faut seulement être en ville ou bien. Combien de monde là? Ok. Tu vas nous trouver des TGV. Voilà. Bientôt là. C'est bon. Bon. Voilà, le siège vient d'être donné. Je vous livre l'adresse. C'est au numéro 14. Au numéro 14. Et bureau compris. Ce n'est pas un siège où on devra être en dessous de trucs, il y aura un bureau. Donc, 14 route Matadi. Avec bureau meublé. Ah, c'est bon tout ça. Merci. Donc, 14 route Matadi, quartier Mbenseke cimetière, non? Je t'envoie une autre connexion. Commune de Mongafula. Là, on peut évoluer. Bon, le siège, on a terminé. Article 4 du Champ d'action. L'association exerce ses activités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et elle peut ouvrir ses représentations dans tout autre pays en respectant les lois en vigueur. Mission. L'association a pour mission de raffermir les relations entre les anciens élèves, raviver l'étincelle de l'excellence allumée en ses membres par leur passage à l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle / Kalenda Modishi, promouvoir les activités culturelles et sportives, soutenir et promouvoir les initiatives des membres, organiser des rencontres d'échanges culturels, créer et entretenir un climat de respect mutuel et respect de la vie privée des membres, sincère fraternité et d'entraide entre les membres, organiser un système de soutien social, exprimer la gratitude des membres envers l'Institut Saint-Jean-Baptiste de la Salle / Kalenda Modishi en posant des actes de bonne volonté allant dans le sens du redressement de cette école et la hisser au niveau d'école pilote dans la région et dans le pays. Envisager l'extension de l'école vers un cycle d'études supérieures, entre parenthèses universitaire ou institut supérieur, centre de recherche scientifique. Stimuler les relations intergénérationnelles entre les anciens et les élèves actuels, détecter les talents et les génies pour les soutenir, rechercher des jumelages avec des écoles étrangères réputées, participer à l'essor scientifique, social, économique et politique, créer et promouvoir des projets d'ordre social, industriel, économique, etc. Initier tout projet qui permettrait à l'association de réaliser ses objectifs. Je ne sais pas s'il y a à demander là. J'intègre quelque chose. J'ai dit l'encadrement et l'orientation des élèves de l'Institut. 7. Emblème. L'association a pour emblème une main tenant un stylo surmonté par une colombe inspiratrice. En parenthèse, vérifiez si cet emblème n'est pas utilisé par une autre association. Nous passons. De la devise.
La devise de la NGBAS/KM est fraternité, unité, solidarité et progrès. Là, je crois qu'il n'y a rien à amender. L'hymne, article 9. Ouais. L'hymne de la NGBAS/KM s'intitule Nous avons commencé. C'est l'hymne de l'Institut. Je voudrais un peu. Pourquoi nous ne pouvons pas nommer cela l'unité? On a dit que nous avons commencé. L'hymne de l'unité. Bon, hymne, on peut dire hymne de l'unité. L'hymne de l'unité, nous avons commencé. C'est l'unité. Bon, chapitre 2. Des membres de la NGBAS/KM. Section 5, catégorie, droits et devoirs des membres. Article 10, catégorie. La NGBAS/KM est composée de 4 catégories de membres. Les membres de droit, tout ancien élève de l'Institut Saint-Jean-Baptiste/Kalenda Mudishi ayant été régulièrement inscrit et ayant terminé au moins une année scolaire, qu'elle soit primaire, secondaire ou humanité. Les membres effectifs, ce sont les anciens élèves de l'Institut qui ont expressément adhéré à la NGBAS/KM et se sont engagés à respecter scrupuleusement les prescrits des présents statuts et du règlement d'ordre intérieur de la NGBAS/KM. Les membres d'honneur, le clergé de la congrégation des frères de Saint-Joseph, ainsi que toute personne morale ou physique qui, par leurs actions, apporte leur concours moral et financier à l'association au bon déroulement de ses activités, à l'association virgule, au bon déroulement de ses activités. Les membres sympathisants, ce sont les anciens élèves de l'Institut qui n'ont pas adhéré à la NGBAS/KM, les conjoints des membres effectifs, les anciens enseignants et les membres du personnel de l'Institut, ou tout autre membre ou toute autre personne ayant évolué dans une des écoles de Saint-Joseph et ayant fait une demande d'adhésion. L'unanimité, c'est tout le monde. C'est l'unanimité et nous attendons ces amendements-là sous la semaine, au plus tard. Nous en sommes là. Ceux qui ont des ambitions de pouvoir figurer dans la commission électorale. Je veux attirer l'attention de ces membres. Si vous êtes membre et que vous voulez briller un certain poste dans le comité à venir, vous ne faites pas membre de la commission. Il y a quelqu'un qui voudrait bien être dans cette commission, si pas la présider, il se manifeste. Et à partir de là, nous n'allons pas trouver tous les membres présentement. Ceux qui ont des ambitions de participer à cette commission vont se manifester. Ils vont envoyer soit au comité exécutif, soit je ne sais pas. Et lorsqu'ils vont se retrouver ensemble, ils vont lire leur bureau pour pouvoir maintenant commencer à travailler. Et après, on verra comment l'élargir par rapport aux intérêts que les gens vont présenter. Je ne sais pas si ça peut nous arranger comme ça. Avec ceux qui participent en ligne, peut-être 20. Alors, si nous devons élire le comité c'est peut-être, tu vois là, vous êtes 6 déjà, 7 personnes. Oui, 7. Et créer une commission de, je ne sais pas de combien de personnes. Déjà, nous sommes seulement 20. Je crois qu'on aura des difficultés pour... on aura des difficultés pour avoir cette commission-là. Je veux proposer le comité directeur maintenant là. Vous êtes là depuis longtemps, vous avez fait un travail très bon pour nous amener jusque là où nous sommes. Est-ce que vous ne pouvez pas vous muer en commission électorale? Avec cette unité jusqu'à la fin du monde. Merci, 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 chers parents. Merci, 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 chers parents. Poisson.
Come c'è John? Oui, oui, capitaine. Non, non, Moi j'ai les 79. Et nous, on n'avait pas les subventions. On paye l'argent. On paye l'argent. Mais il y a pas de gouvernement central. La manifestation d'aujourd'hui a pris fin. Vous avez suivi en long et en large comment ça s'est passé. Eh bien, les statuts sont désormais adoptés, les statuts modifiés, désormais adoptés. L'ASBEL, les anciens élèves de Kalenda Mudishi. Kalenda Mudishi, c'est dans la ville de Mujimaï au Kasaï central, Kasaï oriental. Aujourd'hui est doté de ces statuts, ces nouveaux statuts, eh bien, cap pour la reconquête afin d'avoir la personnalité juridique. Un appel est lancé pathétiquement à tous les ressortissants de cet institut Kalenda Mudishi d'adhérer massivement dans leur structure. C'est leur structure, c'est leur base. Nous disons sincèrement merci à Maître Patrick Tchila, qui est d'ailleurs l'actuel secrétaire général, qui a, par ses forces, réuni tous ces mondes autour d'une table pour, enfin, amender et adopter ces nouveaux statuts. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Je vais vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Océan, c'est votre magazine de proximité. Télém Océan, c'est nous, vous informer, c'est notre devoir. À nous revoir très prochainement. Ciao, merci, au revoir.